Bonjour chers amis et futurs amis. Aujourd'hui, là, on fait un bon chop suey. Là. Un chop suey au bœuf haché. Là-dedans, on va avoir du poivron, on va avoir des oignons, du céleri, carottes, de l'ail, nos fèves germées, du bœuf haché, un peu de gingembre. Tout d'abord, pour ça ici, on va se préparer. Pendant que je coupe mes légumes, je vais faire chauffer ici ma poêle. Je vais mettre environ là 2 ou 3 cuillères à soupe là, d'huile. Pendant que mon huile chauffe, je vais commencer à couper mes légumes. D'abord, je vais commencer à couper mes oignons. On coupe en deux comme ça, en deux comme ça. Et voilà. Là, regarde, je me fais des petits morceaux comme ça. Tu comprends, là, comme ça ici. Je me mets, c'est comme 75 grammes d'oignons environ. Je prends un poivron comme ça, j'en mets environ la moitié. C'est la même chose, le poivron. Là, je vais faire des petites tranches, là, très étroites. Ça. Voilà, c'est la façon que moi je procède. Là, je continue, je coupe ici en diagonale là, des tranches minces là, de céleri. On va utiliser 2 branches là, de céleri ici. C'est important que ton huile soit assez chaude pour bien saisir ta viande hachée. Mon huile commence à pétiller. On va pouvoir maintenant mettre notre viande. C'est un 454 grammes, une livre de bœuf haché. Ça, c'est du bœuf haché maigre. Vous pouvez prendre aussi du bœuf haché extra maigre. Si vous prenez du mi-maigre, là, ben, vous n'avez pas besoin de mettre autant d'huile. Une cuillère à soupe d'huile pourrait être suffisante. Je vais brunir notre viande. Bon, j'ai coupé pas mal mes légumes. Maintenant, je vais me couper ici, là, 2 gousses d'ail hachées finement. On va faire brunir la viande. Ça, maintenant, je vais incorporer mes 2 gousses d'ail à ma viande. On mélange bien. Si vous avez des trop gros morceaux et vous préférez les réduire, moi, je prends 2 cuillères. Regarde, je prends un morceau comme ça dans ma cuillère. Puis, regarde, je les compresse comme ça. Ça fait vraiment un travail merveilleux. C'est que ta viande, elle va vraiment tout se défaire là, en morceaux plus fins. Ma viande, elle commence vraiment à bien brunir. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais incorporer les légumes qui sont les plus longs à cuire, c'est-à-dire mon céleri. On l'incorpore comme ça. Viande et céleri ensemble, 2-3 minutes. Vous pouvez aussi utiliser ça. Un couvercle, ça va faire comme un peu bouillir le tout, tandis que ça, ce screen-là, la vapeur, elle continue de sortir, mais pas complètement. Tu as quand même une partie de ton eau qui est évaporée. Il faut qu'il en parte de l'eau. Parce que c'est tous des produits qui contiennent beaucoup d'eau. Hein? Les oignons, je vais leur faire une petite place là, pour qu'ils soient complétés directement eux autres sur le feu. Ça, comme ça. Fait qu'eux autres, on va les faire rôtir un petit peu, comme qu'on dit. Là. Comme là, ben, je travaille quand même à feu moyen. Moyen à élever, mais c'est pas à feu maximum. Bon, donc là, on peut comme tout mélanger ça ensemble. Là, on goûte un petit peu notre céleri, savoir si la texture du céleri nous convient ou si on doit la faire cuire un peu plus. Il est un petit peu plus tendre. Je vais maintenant ajouter mes poivrons. On va brasser ça. Le poivron, lui, cuit plus rapidement. On va laisser aller ça un petit 2 minutes. Pendant ce temps-là, je vais ajouter une cuillère à thé, poudre de gingembre biologique, comme ça. Si vous mettez du gingembre frais, une fois qu'il est taché très fin ou râpé, mettez-en une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de gingembre frais, ça donne environ l'équivalent d'une cuillère à thé de gingembre concentré en poudre. On laisse couvrir ça comme ça un petit peu. On va laisser mijoter là encore, là, peut-être 2-3 minutes. Là. Je vais mettre de la carotte râpée. Je râpe de la carotte dans un. Le reste de ma carotte, je le jette pas, là, je le gaspille pas, je le mange. Ça, fait qu'il me reste ça, là. Un bébé carotte. On mélange ça comme ça. Maintenant, on va ajouter nos 6 tasses, là, ou 300, entre 350 et 375. Comme là, il y a des paquets qui se vendent au maxi, des paquets de 370 grammes. Même si vous en avez un petit peu plus ou moins, ça va être bien correct. On mélange ça comme ça un peu. On essaie de ramener la viande, de ramener le fond sur le dessus. Moi, là, j'ai une sauce soya aux champignons. C'est une sauce qui est très concentrée. C'est une sauce foncée. Mais si vous avez de la VH, ça fait aussi la job. Cependant, si vous avez la VH, moi, je commencerai avec 4 cuillères à soupe. Tandis que ma sauce ici, celle-là, le champignon, j'en mets 3 cuillères à soupe. Voilà. Vu qu'elle est bien concentrée, elle est goûteuse, elle est très goûteuse. Tu leur laisses la bouteille de sauce soya sur la table, puis en mettre au besoin.
dans leur assiette. Pour servir ça comme ça, là, ça fait quand même parfaitement la job, là, la quantité que j'ai mis. On voit ici que ça fait une belle couleur. On ramène toujours la viande sur le dessus. C'est la meilleure façon de mélanger. C'est que tu prends ton dessous, tu le ramènes en haut. C'est presque prêt. On va maintenant ajouter environ l'équivalent d'un 8e de cuillère à thé de poivre. 1/8 de cuillère à thé environ de sel. On va encore bien remuer. On va maintenant goûter. C'est là qu'on va voir si on a besoin d'autres assaisonnements. C'est parfait ça. On ferme le rond. On va maintenant passer au service. Un repas vite fait, vitaminé, super nourrissant, super bon. Si vous voulez m'encourager, allez voir ma chaîne YouTube, Cuisine Facile avec Christine. Et puis, j'ai besoin des heures d'écoute, là. Fait que si vous voulez aller regarder mes vidéos sur YouTube, là, ça va être vraiment très apprécié. Si vous savez comment je suis curieuse, dites-moi de vous regarder. Puis sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!